dans nos foyers. Pour en parler, on reçoit un éducateur canin du Nord. Bonjour Bertrand Bunz. Vous publiez Allo Docteur. Alors vous assumez complètement le jeu de mots parce que, précision importante, vous n'êtes pas vétérinaire. Exactement. C'est un petit clin d'œil à une auditrice de France Bleu Nord qui m'avait appelé en me disant Allo Docteur. Et finalement, je trouvais que ça collait bien pour le titre, Allo Docteur. Et c'est quoi le rôle d'un éducateur canin, alors précisément ? Alors aujourd'hui, on dit éducateur canin, mais c'est principalement pour pas vexer les maîtres. Le travail va principalement se diriger sur les clients, tout simplement pour leur expliquer ce que c'est qu'un chien. Aujourd'hui, on a une vision complètement anthropomorphique du chien. On va y mettre des sentiments humains, alors que lui, il ne rêve que d'une chose, finalement, c'est qu'on le traite comme un chien. Et justement, du chien à sa maîtresse, au staff là, qui fait la fierté du maître, est-ce que ça veut dire que le chien prend trop de place ? Alors, trop de place, je pense pas. On a beaucoup moins de chiens aujourd'hui en France qu'il y en avait il y a une dizaine d'années. Et puis surtout, j'ai voulu créer ce livre pour lutter justement contre les abandons, parce qu'aujourd'hui, on constate qu'il y a de plus en plus d'abandons et encore de plus en plus d'euthanasie, malheureusement. Ça veut dire quoi ? Qu'on adopte des chiens sans mesurer l'implication qu'il va falloir ? Je crois que c'est tout simplement parce qu'on a oublié ce que c'était qu'un chien. Ce fameux prédateur qu'on a domestiqué il y a une centaine de 100 000 ans à peu près. Alors vous disiez qu'il y a peu de chiens aujourd'hui. Alors j'ai regardé les chiffres du ministère et de l'ICAD. Il y a plus de 681 000 chiens déclarés dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors que fait-on pour qu'ils soient heureux, pour que les maîtres soient heureux ? On les éduque, on les emmène à l'école des chiens ? Par exemple, c'est une très bonne idée. L'école de la socialisation, c'est important. Il faut qu'aujourd'hui nos chiens soient socialisés à ce qui les entoure. Et c'est vrai que, par exemple, si on a un chien qui vient d'une profonde campagne, qui va débarquer dans le centre-ville de Lille, ça risque de lui faire un choc le jour où il arrive. Donc, effectivement, il vaut mieux qu'il ait été confronté, ne serait-ce qu'aux enfants, ou les personnes âgées, les bruits d'autobus, etc. Parce que finalement, c'est l'environnement qu'il aura. Alors, il y a une chose qu'on oublie souvent quand on adopte un chien, c'est qu'un chien, ça a un coût. C'est la première raison des abandons. Oui, alors je pense pas que c'est aujourd'hui ce qui pousse quelqu'un à abandonner un chien, c'est la malpropreté, la destruction, parfois l'agressivité. Le fait qu'il tire en laisse ou que ça coûte un peu cher, c'est quelque chose qu'on est censé savoir. D'autant que les éleveurs sont censés expliquer aux acheteurs aujourd'hui combien coûte un chien. Alors ça fait plus de 10 ans que vous avez une chronique sur France Bleu. On vous appelle pour vous demander plein de conseils. Il y a beaucoup de questions en général. Dans ce livre, par exemple, dessin à l'appui, dessin du chien stressé et du chien heureux. Finalement, ce que vous nous dites, c'est qu'il faut être à l'écoute de notre animal. Je dirais qu'il faut surtout l'observer. Un chien ne verbalise pas comme nous, donc lui, il aura plutôt tendance à parler avec son corps tout entier. Et c'est justement dans ces expressions qu'on va pouvoir identifier un petit peu ce qu'il ressent sur un instant. Alors moi, je me souviens sur notre antenne d'un reportage qu'on avait fait sur les cimetières pour chiens. Est-ce que parfois, ça va un petit peu trop loin ? Alors, personnellement, le cimetière pour animaux, ça ne me choque pas plus que ça. Aujourd'hui, ce qui me choque, c'est qu'on traite les chiens mieux que certains de nos enfants. Et ça, c'est grave. Ça veut dire que le chien n'est plus à sa place. On n'invite pas le chien à table, par exemple ? Encore une fois, on a oublié qu'avant l'apparition des croquettes, les chiens mangeaient les restes alimentaires et qu'ils devaient attendre sagement son tour. Et aujourd'hui, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Hein. Une dernière question très pratique. Un chien pour Noël, c'est un beau cadeau, ça ou pas ? Alors, si c'est le cadeau de dernière minute auquel on pense le 24 décembre, c'est une très mauvaise idée. Mais si c'est quelque chose qui a été mûrement réfléchi, ça ne me pose aucun problème. Et voilà, merci beaucoup Bertrand Bunz. Allo Docteur, c'est donc votre nouvel ouvrage, un guide très pratique, vous l'aurez compris. Merci beaucoup d'être venu ce midi. Un grand titre de la